idées de cadeaux pour quelqu'un qui fait du crochet, qui ne sont pas des pelotes. Je vais vous donner des idées de cadeaux un peu originales que vous ne connaissez pas forcément si vous ne faites pas de crochet. On commence avec ce sac de chez Ziman que je vous ai montré dans une précédente vidéo, mais vraiment je vous jure je m'en lasse pas. C'est un sac exprès pour les crocheteurs. D'abord vous voyez le petit design de pelote qui est trop chou. Ici on a un espace pour ranger des aiguilles de tricot si la personne fait aussi du tricot. Ensuite moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'avant, parce que là je vous l'avais montré en arrière en fait. Ici à l'avant, regardez ce qu'il y a exprès pour votre crocheteur préféré. Un endroit pour ranger tous ces crochets, pour ranger aussi des petits trucs ici, si c'est des marqueurs de mailles, etc. Et ici il y a encore du rangement, donc vraiment c'est vraiment hyper pratique. Et regardez l'espace qu'il y a à l'intérieur. Il est séparé en deux parties et vous pouvez du coup mettre vos pelotes, votre projet du moment. Enfin bref, voilà, ça c'est vraiment un sac parfait pour quelqu'un qui bouge beaucoup. Par exemple, si, voilà, il se ferme bien en plus. Si c'est, je sais pas moi, une étudiante qui rentre chez ses parents le week-end et qui veut prendre avec elle ses petits projets crochet, et ben elle a juste son petit sac, elle met ça dedans, hop, elle l'enfile et c'est bon, c'est fait. La lanière qui est réglable et on peut l'enlever si on veut. C'est un cadeau auquel on s'attend pas, mais qui fera vraiment plaisir. Le deuxième cadeau que je vous recommande, ce sont des marqueurs de mailles. Croyez-moi, cette personne en a, mais elle ne sait absolument pas où ils sont. Parce que les marqueurs en général se vendent dans des petites boîtes avec pas énormément dedans, 5, 10 maximum, et en fait c'est très facile de les perdre. Alors voilà, si la personne a plusieurs projets en cours, on les met sur notre projet, on en attaque un autre, et en fait on oublie qu'ils sont là ou on doit les laisser là parce qu'on en a encore besoin. C'est super bien comme cadeau. Moi je sais que je les perds tout le temps et à chaque fois je me dis il faut que j'en rachète. Bon, après j'ai aussi un chat qui adore me les voler, donc ça facilite. Le troisième cadeau que je peux vous conseiller, c'est surtout si cette personne est un peu bordélique comme moi, c'est un bobineur. Le bobineur, ça sert à enrouler nos pelotes à la main. Moi, je sais qu'en fait, j'ai souvent beaucoup de nœuds avec mes pelotes quand je les utilise sans les avoir passées avant au bobineur. En fait, le bobineur, ça va venir les enrouler de façon carrée. Alors que quand on les reçoit souvent en forme de tube. Le bobineur, vous pouvez en trouver partout, vous pouvez même en trouver sur internet. Le principe est très simple, on coince le fil dans le haut du bobineur et ensuite à la main, on déroule tout. Ça prend un peu de temps, mais c'est un côté un peu apaisant, j'avoue. Et à la fin, on est très content d'avoir ce résultat. Et pour le rangement, c'est beaucoup plus facile parce que étant donné que ça devient des petits blocs carrés, on peut en empiler tout plein. Donc, du coup, pour ranger, c'est mieux et pour crocheter avec, c'est beaucoup mieux parce que le fil va juste se dérouler naturellement tout autour et ça fera aucun nœud. Du coup, voilà, c'était mes idées de cadeaux pour le crocheteur ou la crocheteuse dans votre vie. Dites-moi si vous avez d'autres idées de cadeaux ou si vous avez déjà reçu des cadeaux qui vous ont fait super plaisir en tant que personne créative. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine!